La team, le changement est impératif pour Alassane Dramane Ouattara. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Ce qui se passe autour de la Côte d'Ivoire. Le changement est quelque chose d'impératif aujourd'hui pour Alassane Dramane Ouattara. Les élections qui viennent en 2025 ne sont pas ceux de 2020. Ouattara même le sait. En 2020, le président Babo n'était pas sur le territoire ivoirien. Soro Guillaume ne pensait même pas encore être proche de la Côte d'Ivoire. Blé Goudé était encore en train de supplier son passeport. Toutes ces différentes personnalités étaient très loin de leur pays d'origine. Aujourd'hui, le président Babo est sur le terrain. Soro Guillaume est à côté des frontières. Blé Goudé est sur le terrain. 2025 arrive. Et à côté, vous avez des coups d'État qui ont fait tomber des anciens présidents, dont les meilleurs amis d'Alassane Dramane Ouattara. Au Burkina, au Mali et au Niger, ils sont tombés. Et récemment, je veux dire, il y a 2 jours d'ici, Macky Sall, meilleur ami d'Alassane Ouattara, est tombé de la manière la plus honteuse, après avoir tenté quand même de renvoyer les élections. Même pas tenté, il a d'abord renvoyé. C'est quitté de la fin du mois de février à fin du mois de mars, c'est-à-dire le 24 mars. Mais finalement, Macky Sall s'est rattrapé en organisant les élections comme un chef. Et tout s'est bien passé, tout le monde le dit, tous les candidats. Personne ne se plaint et tout le monde est content. Le président Diomaye Faye a été félicité par tout le monde, tous les candidats sortants, perdants et tout, tous les candidats perdants et même le candidat du parti au pouvoir. Alassane Ouattara doit donc savoir que ce qui vient en 2025, ce n'est pas du jeu. Voilà pourquoi, en France, la mobilisation est déjà lancée. Tout a été dit. Alassane Ouattara doit se préparer. Car à partir du 13 déjà en France, les Africains vont se mettre en rang serré pour commencer les mobilisations pour la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais pour moi, je dis qu'également, comme dit Didier Volcan dans la vidéo que vous présentez, il faut aussi la réinscription du président Soro Guillaume. Il faut la réinscription de M. Charles Blé Goudé. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, il faut qu'il soit inscrit dans la liste électorale. Il faut qu'Alassane Dramane Ouattara laisse des personnes compétir. La team. Avant de vous donner mon dernier mot de fin, écoutez cette vidéo de Didier Volcano. Alors, toi l'Ivoirien, toi l'Africain, toi le Panafricain, partage cette vidéo. Que la vidéo aille loin. Parce que le combat dans les jours et dans les mois à venir seront très rudes si Alassane Dramane Ouattara s'entête à vouloir écarter ses adversaires sur la liste électorale. Si Alassane Ouattara s'entête à toujours utiliser la loi, la justice de la Côte d'Ivoire, influencer la justice de la Côte d'Ivoire pour ne pas réintégrer Gbagbo Laurent, réintégrer le président Guillaume Soro, réintégrer Charles Blé Goudé sur la liste électorale, ça va se savoir en Côte d'Ivoire. Il y a une marche organisée pour l'heure. Une marche qui va être organisée le 13 avril à Paris, en France. Du Tricadéro jusqu'à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France. Organisée par les camarades, les frères ivoiriens du camp de Gbagbo Laurent. Moi, je suis Didier Volcano du président Guillaume Soro, Didier Volcano du GPS. J'invite les amis, les camarades du GPS. Je sais qu'ils sont en train de se mobiliser déjà. Je sais qu'ils sont en train de communiquer dessus déjà. Les Souleux de Paris, Amina Blindé, le Seni, comme on appelle même Goumbia Zouzou, le Gangaba, la Guêpe, Nina la Lionne, Ibra, Barigo. Je sais que vous êtes en train de vous organiser pour soutenir. Lançons l'appel. Toi, tu es panafricain. Toi, tu es africain. Toi, tu es ivoirien. Tu en as marre. Tu vois la gestion de Alassane Dramane Ouattara ici en Côte d'Ivoire. Cette gestion où Alassane Ouattara est en train d'endetter la Côte d'Ivoire pour permettre à nos enfants de demain, ceux qui sont les héritiers de la Côte d'Ivoire, de vivre une misère. Toi, tu es en France, tu es un papa, un parent qui est cultivateur ici. Donc, Alassane Ouattara n'a même pas les moyens pour payer son cacao, pour payer son anacarde, pour payer bien les plantations. Toi, tu vis là-bas et tu sais qu'ici, tes parents vivent une misère. Par la gouvernance d'Alassane Ouattara, nous vous invitons le 13. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous le 13. En France. Sautez comme un seul homme. Nous ne sommes pas un coup d'État.
Nous, quand Alassane Ouattara soit candidat du RADP, qu'il ne soit pas candidat du RADP, nous on dit on ne fait plus rien ça. Ils envoient le candidat qu'ils veulent, c'est plus notre problème, c'est plus à notre niveau. C'est les partis politiques à eux, ils mettent qui ils veulent. Mais nous on dit, désormais quand dorénavant, Alassane Ouattara ne peut plus manipuler la justice. Si Guillaume Soro, si Gbagbo Laurent, si Charles Blé Goudé ne sont pas inscrits sur la liste électorale, Alassane Ouattara, ça va se savoir. Parce que là, les enfants de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont conscients maintenant. Gbagbo est en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro est à côté de la Côte d'Ivoire. Et je dis que Blé Goudé est en Côte d'Ivoire. C'est plus l'opposition de hier là, où les gens, comme les Amotano, comme les Mabouitouakeuses, comme la Pinguessan, ces traites là, ces gens sont prêts à t'accompagner pour prendre la Côte d'Ivoire, ne sont plus avec nous. Les Ivoiriens sont maintenant conscients. Alassane Ouattara, nous te zétons. Nous te demandons, nous te zétons. Ta justice que tu as manipulée là, à les appeler à réintroduire Gbagbo Laurent, mon président Guillaume Soro, Charles Blé Goudé sur la liste électorale. À les réintroduire. Sinon je dis et je rappelle, ça va se savoir. Nous n'allons plus nous laisser faire. Nous n'allons plus accepter. Parce que 5 ans encore d'Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire va rentrer en faillite. Je vous dis ça clair. Nous n'allons plus nous laisser faire. Ivoiriens, Ivoiriennes. Il est l'heure de récupérer notre pays. Pas par la violence, mais dans les unes, ça va se passer. Alassane Ouattara, si tu es sûr de gagner dans les unes, réintègre. Gbagbo Laurent, réintègre mon président Guillaume Soro. J'en viens plus que le GPS de Paris, le GPS de l'Europe, le GPS de la diaspora. Donnez-vous les moyens. Allez soutenir cette marche. Le plus important, c'est de réintroduire nos différents candidats sur la liste électorale. Et après, on sera adversaire, puis les Ivoiriens vont choisir et décider le projet de campagne, le projet qui les sied. Du jeu vocal au ciao ciao. Partagez la... Quand vous finissez d'écouter cette vidéo, oui, vous savez très bien que aujourd'hui, les Ivoiriens sont déterminés, hein. Parce qu'Alassane Ouattara a commis de grosses gaffes. Il a cassé la maison des pauvres, même de ses anciens alliés d'hier. Alassane Ouattara s'est mis à dos ceux-là qui l'ont aidé à prendre le pouvoir, les Burkinabés, les Maliens. Ils ont porté les armes, ils ont utilisé leurs frontières pour les aider. Ouattara a oublié tout ça. Aujourd'hui, il est en train de vouloir, c'est-à-dire, il est en train de vouloir mystifier tout un peuple. Il a tout aujourd'hui contre lui. Imaginez-vous s'il va dans l'élection de 2025. Il compte sur quoi pour les remporter? Rien n'est dans son camp et rien n'est de son côté. Qu'est-ce que Ouattara compte bien faire en 2025? La balle est donc aujourd'hui en train de changer de camp. Et nous nous approchons vers un véritable changement de paradigme. Le combat des Africains est en train de commencer à porter ses fruits. Nous avons d'un côté des leaders comme Kémy Séba qui brûlent les passeports européens pour dire « ce passeport ne peut pas nous faire le chantage avec ». Vous avez d'un autre des leaders comme Ousmane Sonko qui laissent leur place à leurs frères. L'Africain a compris les enjeux. Il n'est plus prêt à tout pour le pouvoir. Il a compris même la nécessité de céder sa place à quelqu'un qui peut voir sa candidature validée par rapport à la sienne. La jeunesse africaine a changé et elle est capable de diriger l'Afrique. Nous avons besoin donc avec nous des vieux dignes, intelligents, déterminés également comme nous, à nous conseiller, à nous montrer le chemin à suivre. Sinon, nous sommes mieux outillés et nous sommes préparés à faire changer les choses. 2025 ne sera donc pas comme 2020. Ouattara le sait, mais seulement il fait semblant. La team, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette vidéo. On se voit pour une autre.